nous abordons le dernier objectif de notre thème voué à l'acquéreur, donc la revisite. Revisite très importante parce que ça va être le moment où soit vraiment cette visite va conforter les acquéreurs dans leur choix ou leur indiquer que bien non, ils ne donneront pas suite à une éventuelle négociation, donc une transaction. Donc il est important que cette revisite soit bien préparée en amont, c'est-à-dire que vous allez prévenir votre propriétaire en lui indiquant que voilà, les personnes sont intéressées, que ça reste une visite parmi tant d'autres, mais que vous risquez d'avoir un peu plus besoin de lui lors de cette revisite. Première visite, on n'a pas besoin forcément du propriétaire. La revisite est importante parce que les acquéreurs vont peut-être avoir des questions plus techniques et méfiez-vous surtout des hommes qui sont des férus de technicité. Donc voilà, donc vous allez prévenir votre propriétaire en disant que vous allez faire une revisite. Donc c'est pareil, au départ, ils vaquent à leurs occupations et après la visite, si cela est nécessaire, ils seront mis en relation avec les acquéreurs pour répondre aux questions des acquéreurs. Prévenez-les bien, qu'ils vous regardent. Si l'acquéreur, il va de toute façon lors de la visite se joindre au propriétaire et va automatiquement et obligatoirement être plus l'allié du vendeur que le vôtre parce qu'il va vouloir avoir des réponses rapides et attention à vos vendeurs, vous savez que c'est vos pires ennemis et c'est les pires ennemis de leur propre vente. Donc s'il y a des éléments à plutôt taire à un certain moment, prévenez le propriétaire. Si vous abordez ce sujet-là avec l'acquéreur, prévenez-le. S'il ne se sent pas à l'aise, vous intervenez automatiquement. Ça va être un élément déterminant pour une transaction. Donc lors de la revisite, on va bien évidemment revoir ensemble avec donc, vos acquéreurs le bien de l'extérieur. Donc appuyez sur les essences par exemple des arbres. Hein, s'il y a des spécificités à l'extérieur par exemple, vous allez mettre un point à bien tout expliquer. C'est vraiment une visite plus élaborée que la première visite. On appréhende en second temps bien évidemment l'espace intérieur. Donc là vous allez lâcher les fauves, vos acquéreurs. À l'intérieur, ils vont revoir certaines choses. Ils auront très probablement établi une liste de questions. Alors peut-être que vous en aurez eu l'écho un peu avant d'être sur place. Enfin, toujours est-il que là, il va falloir être bon, très bon, et en toute objectivité, voilà, bien répondre à leurs questions et éventuellement, s'il y a des objections, les aider à faire un transfert au niveau d'un aménagement d'une pièce par exemple, ou d'un changement, ou de travaux éventuels, etc. Il est important lors de la revisite qu'il y ait de la visite par exemple des combles, s'ils sont non accessibles ou accessibles par une trappe, ben là il va falloir y passer, donc bien qu'ils voient que la toiture elle a une nécessité de réfection, ou soit ben, elle est isolée et nickel, donc allez-y, proposez-leur bien évidemment de visiter les combles. Bah, vraiment, vous allez, on va dire, scruter toutes les pièces, toute la maison, avec beaucoup plus d'intérêt qu'à la première visite. Donc au niveau des questions, n'hésitez pas à indiquer à vos acquéreurs que si aujourd'hui, ben, ils sont encore dans le côté projection dans le bien, que vous pouvez aborder les questions en second temps. De toute façon, il y en aura, même s'il y en a pas mal lors de la revisite. Si les acquéreurs vous parlent de prix, bien sûr, vous leur aurez indiqué qu'il ne faut pas en parler directement au propriétaire, que vous êtes son intermédiaire et qu'il vous sera plus facile, vous, d'appréhender et d'accueillir une proposition d'achat, surtout si elle est basse, avant le propriétaire qui risquerait de s'en offusquer. On va le voir sur le côté négociation, sur le côté offre. Donc voilà, évitez que l'acquéreur fasse directement une négociation, tout simplement parce que le propriétaire risque d'indiquer un prix net vendeur, ce qui va derrière vous pénaliser pour la négociation, surtout si le vendeur n'a pas pris en compte la commission d'agence.
Donc très important, le vendeur est là simplement pour répondre aux questions auxquelles vous n'avez pas forcément les réponses, ou tout simplement échanger avec l'acquéreur au niveau de leurs projets futurs, etc. Mais il faut quand même que vous soyez très vigilant quant au prix, quant à ce que va dire le vendeur, le délai, qui ne négocie pas un délai de 6 mois pour partir, alors que vous avez quand même besoin de cette commission, et que c'est quand même vous qui tenez les rênes, hein, c'est quand même grâce à vous qu'ils sont mis en relation. Donc surtout, il est important que vous teniez la main sur toute cette négociation. Le délai, le mobilier qui va être mis dans le lot s'il y a négociation, etc. C'est quand même important que vous, au départ, que vous ayez la main dessus. Après, s'ils se mettent d'accord pour du mobilier, ça ce sera leur problème, ce ne sera certainement pas le vôtre. Mais attention, tant qu'on n'a pas décidé un prix, tant qu'on n'a pas accepté une négociation, c'est vous qui avez la main. Sinon, ça va bousiller tout votre travail de fin et vous n'aurez plus rien du tout. Alors, s'ils acceptent, si c'est oui de suite, on se serre la main, on prépare le compromis, tout va bien. Ce qui est assez rare, vous le savez très bien. Donc, revisite, hein, c'est important. Laissez les personnes plus libres pour faire la visite du bien. Laissez-les, alors en général quand ils commencent à dire ben, on mettra le canapé là, regarde le pan de mur, est-ce qu'il y a bien 2,80 m pour l'armoire, c'est quand même assez bon signe. Si vous voyez lors de cette revisite que madame ou monsieur bien évidemment s'arrête sur un point qui peut être pressenti comme négatif, soyez vraiment vigilant pour trouver de suite une solution, puisque votre métier c'est celui-là, c'est d'aider à faire que la personne arrive à avoir les solutions de suite à leurs problématiques du moment. Lorsque vous prenez donc le rendez-vous pour la revisite, regardez bien à quel moment la maison est la plus mise en valeur par rapport à l'ensoleillement, et surtout si elle est proche d'un axe routier, veillez bien à prendre ce rendez-vous lors d'un passage plus restreint, c'est-à-dire entre 10 h et midi et 14 h, 16 h. Donc attention aux nuisances sonores de la route. Donc vraiment mettez le paquet pour cette visite, c'est ce qui va déterminer ou pas l'acquisition, ou du moins la mise en place d'une négociation si les gens sont intéressés. Voilà, donc je croise les doigts pour vous lors de cette revisite. Bien évidemment, vous avez accompagné les gens à la revisite, ou alors parfois ils vous disent on se donne rendez-vous sur place. Attention, ils ont tendance à arriver un quart d'heure à l'avance, donc venez bien à l'avance à ce rendez-vous, parce qu'ils risquent de commencer à discuter avec le propriétaire sans vous, et là vous ne pourrez plus rien maîtriser, vous ne servez à plus rien du tout, parce que vous allez peut-être intervenir dans une discussion, ou peut-être avancer des arguments que le propriétaire a déjà dit, et là ça sert à rien du tout, ça vous discrédite. Donc vraiment méfiez-vous lorsque vous donnez rendez-vous sur place aux personnes, arrivez à l'avance, quitte à aller papoter un petit peu avant avec le propriétaire, quitte à le mettre en condition. Il va vous payer un café, j'insiste avec le café, mais vraiment la revisite, préparez-les bien, ne la faites pas lors d'un rendez-vous un peu important avant ou après, ça va vous demander de l'énergie, et normalement on va à la négo. Je vous dis à très vite.